Introduire la philosophie zen macrobiotique en quelques minutes est excessivement prétentieux. J'ai seulement l'intention ici de vous donner les grandes lignes pour vous permettre de comprendre l'intérêt de cette approche et l'envie d'approfondir par vous-même. Je vais essayer de répondre à la question pourquoi dans cette philosophie on nous dit que nous pouvons guérir de toute maladie en faisant simplement une cure de 10 jours de riz complet. Commençons par le début. Dans cette approche, on va pouvoir décrire toute pathologie en termes de yin et de yang. Et tout d'abord, les pathologies yang sont des pathologies qui partent en constriction, comme les atrophies, les maigreurs, les sécheresses, etc. Alors que les pathologies yin, elles, partent en expansion. Et il y en aura beaucoup plus que des pathologies yang. Par exemple, les hypertrophies, le surpoids, les inflammations, les rhumatismes, ces articulations qui gonflent, les tumeurs, bien entendu, que ce soit des tumeurs bénignes ou malignes, et puis bien d'autres problèmes. Il y a énormément de pathologies yin, prostate, abcès, acné, ronflement, des champignons partent en expansion, les problèmes ORL, les ballonnements. Alors maintenant, la question, quels sont les aliments qui vont nourrir ces pathologies ou les favoriser? Autrement dit, quels aliments favorisent quel terrain? Parce qu'on va pouvoir simplifier en parlant de terrain. Alors sur ce tableau que je vais dresser devant vous, on va pouvoir placer tous les aliments qui vont plus ou moins assécher le terrain et donc favoriser des pathologies yang ou humidifier le terrain, c'est-à-dire favoriser des pathologies yin. On prend l'exemple d'un grain de riz qu'on met dans un terrain asséchant, il va se rétracter, il va donc partir en yang. On met un grain de riz dans un terrain humide, il va gonfler, il va partir en yin. Alors dans ce tableau, eh bien, il y aura aux deux extrémités le sel raffiné et le sucre raffiné. Alors pour certains, ça va être énigmatique parce que le sel, nous avons dit dans ce parcours, est la saveur qui stimule les reins. Or, assécher, alors que nous avons parlé des reins où nous souhaitons avoir beaucoup d'eau depuis le début, c'est un peu contradictoire. Alors revenons sur ce rein qui est finalement, dans ce cas, le ressort. Et le sel, de par son action, va comprimer ce ressort et lui permettre d'accumuler de l'énergie. Quant au terrain humide, eh bien, ne confondez pas l'eau et l'humidité. Quelqu'un qui a beaucoup d'eau, c'est très différent que quelqu'un qui est plein d'humidité. Alors poursuivons ce tableau avec les céréales au milieu. Donc vous comprenez bien qu'au milieu, il y aura les aliments neutres. Plus on s'éloigne à gauche, plus on aura des aliments qui vont assécher le terrain. Plus on ira vers la droite, plus on aura des aliments qui vont humidifier le terrain. Et pour commencer, on voit que sur ce tableau, il y a les œufs, le poisson, la viande qui vont vers la gauche, qui vont assécher le terrain. Alors évidemment, en fonction de leur préparation, de leur cuisson, on va ramener de l'humidité ou ramener un élément asséchant. Si vous faites cuire des aliments à la vapeur, vous ramenez plus d'humidité que si vous les faites à la poêle avec de l'huile, vous ramenez plus de feu et donc d'éléments asséchants. Ensuite, du côté droit, il y aura évidemment les légumes crus, enfin évidemment c'est comme ça, les fruits crus, tout ce qui sera fromage, tout ce qui sera médicament va être très humidifiant pour l'organisme. Dans les boissons, l'eau est déjà humidifiante, le lait, le soda, vous comprenez bien tout le sucre qu'il y a dans les sodas, l'alcool, on n'en a jamais parlé, mais l'alcool est très humidifiant pour l'organisme. Le thé, quand on prend les thés chinois, il y a le thé fermenté, le thé noir, qui sera plutôt asséchant, alors que le thé vert est plutôt humidifiant, il est plus frais. Et le thé oolong, qui est un thé semi-fermenté, sera au centre, donc plus intéressant. On peut poursuivre ce tableau et vous pourrez trouver dans la littérature des tableaux complets qui décrivent les valeurs yin ou yang plus ou moins importantes, asséchantes ou humidifiantes de tous les aliments. Le froid va humidifier, le chaud va assécher.
Et donc, pour répondre à la question qui nous intéresse, le rapport de 1 sur 5 est à privilégier, répondre à la question qui nous intéresse, si nous souffrons d'une pathologie quelle qu'elle soit, ne sachant pas si c'est une pathologie yin ou yang, eh bien la solution sera de venir au neutre et de prendre une cure de 10 jours de riz complet qui est exactement au centre. Donc la cure en elle-même se passe sur 10 jours. La cuisson du riz demande du soin, il faut vraiment bien cuire ce riz. Du riz complet bio, c'est mieux, avec une pincée de sel. Il faudra beaucoup mastiquer, c'est une condition du succès de cette cure, donc vraiment prendre le temps de manger religieusement son riz. Autant qu'on en voudra, matin, midi et soir et rien d'autre. On pourra saler légèrement avec du gomasio, qui est du sésame grillé avec du sel aussi chauffé. Je vous donne la recette en fin de présentation. Évidemment, boire, mais pas en excès. La question suivante, c'est la reprise. Alors vous comprenez bien qu'une personne qui est atteinte d'une pathologie lourde va être assez motivée, je le pense, pour suivre cette cure et ensuite pour la reprise ne pas forcément se jeter sur toutes les pâtisseries qui passent. Il va falloir rester dans quelque chose qui reste au centre. Mais vous comprenez bien l'intérêt de ce genre de tableau puisque on va avoir des notions de valeur énergétique de nos aliments et pouvoir agir en conscience et sur ce que nous mangeons et modifier en fonction des excès qu'on aura été amené à faire. Passagèrement, on pourra modifier notre alimentation pour essayer de ramener un meilleur équilibre au niveau de notre terrain. Voilà, donc si vous, j'ai pas la prétention d'avoir tout dit, bien entendu, sur l'approche macrobiotique, mais je voulais au moins susciter votre intérêt. On peut dire que si vous avez un problème préoccupant, bien entendu, je vous invite à aller voir votre médecin, mais rien ne vous empêche, en attendant, eh bien, de tenter cette cure de riz complet et de recentrer votre alimentation après. Essayez de vous faire accompagner par un thérapeute, c'est quand même aussi important pendant cette phase. Évidemment, l'intérêt, comme nous l'avons déjà dit, d'avoir des valeurs énergétiques des aliments pour agir de manière plus lucide dans ce que nous faisons au quotidien. Pensez à tous ces enfants qui sont dans les excès de sucre et qui ont un terrain trop humide, qui les amène à faire, notamment pendant l'hiver, eh bien, des pathologies ORL à répétition. Une phrase qui me semble très importante, eh bien, c'est la phrase qui dit « la quantité change la qualité ». À méditer, elle s'applique à beaucoup de domaines, mais dans l'alimentation, elle sera très pertinente. Et ma foi, je ne peux que terminer sur un encouragement à aller découvrir ce trésor et bien entendu à l'approfondir. Je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt.